Salut à toutes et à tous, bienvenue dans The Watchman, le podcast qui va vous donner envie d'aller au cinéma. I like it. Je ne suis qu'amour. Je suis Kevin Robert, votre guide des salles obscures, et aujourd'hui je vous parle de Le Temps des Secrets. Un beau sourire. Pendant des années, tu l'as eu au milieu de ta classe. Buvant tes paroles. Et d'un coup, tu le vois grandir. Regarder les filles. Avoir ses secrets. Comme nous tous. Le Temps des Secrets donc de Christophe Baratier, à qui l'on doit Les Choristes, Faubourg 36, La Nouvelle Guerre des Boutons aussi, beaucoup de films donc d'époque, très réussis pour le premier, peut-être un peu moins pour les deux autres. Il s'est aussi essayé au thriller avec L'Outsider, un très bon film sur l'affaire Kerviel avec déjà François-Xavier de Maison, et aussi une comédie dramatique avec le petit-fils Belmondo sur Envole-moi. Après ces deux films se déroulant dans une époque contemporaine, Christophe Baratier revient ici dans sa période favorite, qui lui a valu quand même ce succès public, à savoir le début du XXe siècle, avec cette adaptation du Temps des Secrets, jusqu'alors uniquement adaptée en téléfilm en 2006. C'est le troisième tome des Souvenirs d'enfance, une série de romans autobiographique de notre cher Marcel Pagnol, les deux premiers internationalement connus étant La gloire de mon père et Le château de ma mère, soigneusement réalisés en 1990 par Yves Robert, et je dois dire un mot à propos de ces films. Ils sont pour moi liés à un souvenir d'enfance, et oui, comme le titre des romans de Marcel Pagnol, ceux d'un dimanche après-midi en famille, sans que ces films n'aient particulièrement imprimé ma rétine, si je peux dire, ces images recluses au fond de ma mémoire, je suis donc arrivé quasiment vierge de tout fanatisme marseillais que je suis, et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir un film profondément accueillant, doux et chaleureux. Ça fait du bien, ce n'était pas pour autant chose facile, car je suis plutôt un adepte des mauvais sentiments, de la maltraitance des personnages que l'on bouscule pour faire jaillir des émotions contradictoires, ou bien aussi des films plus sociaux, des films sur une réflexion sur nous, humains, dans notre monde. Et pourtant, ici dans Le Temps des Secrets, il n'en est rien, uniquement de la bienveillance et des situations enfantines prêtant à sourire. Marcel va vivre ses premiers émois sentimentaux à l'égard de la petite Isabelle, une fille d'un prétendu grand poète bourgeois, délaissant son grand ami Lily, fils de paysan et grand connaisseur de la garrigue. Durant ses vacances d'été, Marcel va quitter la ville et retrouver avec bonheur les belles collines d'Aubagne et Allot. Son père, instituteur, voit alors grandir le jeune homme qui sort peu à peu de l'innocence. Côté acteur, il faut dire que le jeune Léo Campion, qui campe le premier rôle ici de Marcel Pagnol, se débrouille très bien au cinéma. Je dois dire que je n'étais pas emballé dans les premières scènes, mais il m'a petit à petit convaincu. Tout comme le trio d'acteurs parisiens très connus, Guillaume de Tonquédec réussit des passages émouvants dans la relation père-fils, François-Xavier de Maison tient cette bonhomie qui caractérise l'oncle Jules dans les romans, et Mélanie Douté, même si elle reste dans sa zone de confort, elle est néanmoins touchante. Je leur pardonne l'accent marseillais qui n'est pas tout le temps tenu, qui n'est pas forcément tout le temps très fidèle. Je pense que c'est pas facile pour des acteurs parisiens de se prêter à ce jeu-là. Un mot aussi sur les acteurs secondaires qui tirent très bien leur épingle du jeu. Mention spéciale à Lucie Lost dans le rôle de la petite Isabelle. Et je ne boude pas mon plaisir à voir autrement ma terre natale, si belle et pleine de couleurs. Les apparitions des petits animaux sauvages viennent ponctuer le film d'une certaine douceur. La réalisation est soignée. Elle ne tente rien de spécial, mais elle réussit ce qu'elle entreprend, avec quelques plans aériens mettant en valeur nos belles collines. La bande sonore signée Philippe Rombi enrobe le tout d'une petite pointe de féerie. Alors profitez de cette nouvelle adaptation pour faire découvrir ou redécouvrir Marcel Pagnol à vos enfants, ou peut-être à vous-même. Ces œuvres sont remplies de belles valeurs, elles sont authentiques et profondément
humaine, et nous en avons bien besoin en ce moment, je crois. Alors allez découvrir le film Le Temps des Secrets, en salle dans les cinémas du Sud, ou d'ailleurs. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous retrouve très vite pour de nouvelles recommandations cinéphiles. En attendant, allez voir des films en salle au cinéma. Salut! C'était fabuleux. On va rentrer. C'est payé, on va rentrer. Go home. It's all over. Thanks.